Coucou à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Little Woman. Apprendre l'empathie et l'amour à l'enfant dès son plus jeune âge. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental. Comment enseigner l'empathie et l'amour à nos enfants dès leur plus jeune âge? Ces valeurs sont essentielles pour qu'ils deviennent des adultes bienveillants, responsables et respectueux du monde qui les entoure. Il ne s'agit pas seulement de bien vivre avec les autres, mais aussi de développer une connexion sincère avec les animaux, les insectes et la nature. Pourquoi l'empathie est-elle si importante? L'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, à ressentir ce qu'il ou elle peut ressentir. C'est un sentiment qui permet à l'enfant de comprendre les émotions de ses semblables. Qu'il s'agisse de ses amis, de sa famille ou même d'animaux ou insectes, en apprenant l'empathie dès son plus jeune âge, l'enfant développera une plus grande sensibilité aux besoins des autres, ce qui l'aidera à résoudre les conflits, à favoriser l'harmonie et à entretenir des relations positives tout au long de sa vie. Enseigner l'empathie à travers le partage. L'une des premières leçons que nous pouvons enseigner à un enfant est celle du partage. Le partage n'est pas inné, mais il peut être appris. C'est à travers des actions simples, comme partager un gâteau, ses jouets, ses livres, ou même ses expériences avec d'autres enfants, que l'enfant commence à comprendre que la joie peut être multipliée lorsqu'elle est partagée. Pour encourager le partage, il est important de donner l'exemple. Les enfants apprennent énormément en imitant les adultes qui les entourent. Si un enfant vous voit partager vos affaires ou offrir votre aide à quelqu'un, il sera plus enclin à adopter ce comportement. En tant que parent, enseignant ou professionnel de la petite enfance, vous pouvez aussi valoriser les moments où l'enfant fait preuve de générosité, en lui montrant que ses actions sont appréciées et bénéfiques pour les autres. L'empathie envers les animaux. Les animaux peuvent jouer un rôle énorme dans le développement de l'empathie chez les enfants. Avoir un animal de compagnie, par exemple, permet à l'enfant d'apprendre à prendre soin de lui, à comprendre ses besoins et à se connecter émotionnellement avec une autre forme de vie. Peu importe la forme de vie. Cependant, il n'est pas nécessaire d'avoir un animal à la maison pour inculquer cet amour et ce respect des animaux. Vous pouvez montrer à votre enfant l'importance de traiter chaque être vivant avec respect, en expliquant que les animaux ressentent aussi la douleur, la peur et la joie, tout comme les humains. Il peut s'agir d'un chien, d'un chat, d'un oiseau ou même d'un insecte dans le jardin. Invitez votre enfant à observer la nature, à regarder les fourmis travailler, les oiseaux se nourrir ou encore les poissons nager. Ces petites observations peuvent être des leçons d'empathie précieuses. Un exemple tout bête. Lorsque vous voyez un insecte à la maison, au lieu de l'écraser devant votre enfant, montrez à votre enfant comment le déplacer doucement à l'extérieur. Cette simple action peut lui apprendre le respect de toute vie, aussi petite soit-elle. L'amour et le respect de la nature. L'amour de la nature peut également être cultivé dès le plus jeune âge. Les enfants sont naturellement curieux et émerveillés par la beauté du monde qui les entoure. En les emmenant régulièrement dans la nature, que ce soit pour une promenade,
Une journée à la plage, en forêt ou une sortie au parc, vous leur permettez de développer un lien fort avec la terre. Apprenez à vos enfants à respecter l'environnement. Cela peut se faire par des gestes simples, comme ne pas jeter de déchets par terre, économiser l'eau, respecter les plantes et les arbres, et comprendre que chaque geste compte pour préserver la planète. Expliquez-leur que la nature nous offre de l'air pur, de la nourriture, de l'eau, et qu'il est de notre responsabilité de la protéger. L'empathie envers la nature commence souvent par la sensibilisation. Par exemple, lorsqu'un enfant plante une graine et la voit grandir, il commence à comprendre le cycle de la vie. Il réalise que prendre soin de la terre est un geste d'amour envers soi-même et les générations futures. Créer un environnement propice à l'empathie. Pour que l'empathie et l'amour se développent pleinement, il est important de créer un environnement sécurisant et aimant à la maison. Les enfants apprennent en observant. Ils regardent comment vous, en tant que parents, réagissez dans différentes situations. Si vous faites preuve de patience, de bienveillance et de tolérance dans vos interactions quotidiennes, votre enfant intégrera ces comportements naturellement. N'hésitez pas à discuter ouvertement avec lui de ses émotions. Écoutez activement ce qu'il ressent. Encouragez-le à exprimer ses peurs, ses joies et ses frustrations. En reconnaissant et en validant ses émotions, vous l'aidez à développer cette sensibilité pour les autres. Par exemple, si un autre enfant pleure, vous pouvez demander à votre enfant « Que penses-tu qu'il ressent en ce moment? Comment pourrions-nous l'aider ?» Ces petites discussions encouragent la réflexion et favorisent l'empathie. Encouragez la coopération et l'entraide. L'empathie se développe aussi dans des situations de coopération. Organisez des activités où les enfants doivent travailler ensemble pour atteindre un objectif commun. Cela peut être sous forme de jeux, de projets créatifs ou des tâches ménagères à faire en équipe. Ils apprennent ainsi l'importance de l'entraide et comprennent qu'ils peuvent accomplir de grandes choses ensemble, en unissant leurs forces. En conclusion, l'empathie est une graine à cultiver. Enseigner l'empathie et l'amour dès le plus jeune âge, c'est planter une graine qui poussera et portera des fruits tout au long de la vie de l'enfant. En apprenant à partager, à se connecter avec les animaux et à respecter la nature, nos enfants deviendront des adultes plus conscients, bienveillants et très responsables. Ensemble, nous pouvons aider à construire un monde meilleur avec nos enfants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas pour les nouveaux arrivés à vous abonner et à mettre des pouces. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et de vos enfants et aussi de vos animaux. Bisous.
I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my